Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, vous l'aurez vu dans le titre, pour un nouveau tirage à choix. Alors avant de démarrer, je vous le dis, je suis bien enrhumée. Donc voilà, je suis désolée si ma voix n'est pas terrible. Si c'est quelque chose qui vous dérange, eh bien, écoutez, ne regardez pas la vidéo, hein. Je ne peux pas faire autrement. Voilà, j'ai attendu quelques jours dans l'espoir que ça passe. Ça n'est pas le cas. Et ben voilà, c'était soit ça, soit je ne tournais pas de vidéo. Donc je le fais comme je peux. Donc voilà, désolée pour ceux que ça dérange, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Et pour ceux pour qui ça n'est pas un souci, bah, je vous propose que l'on commence à parler du tirage d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas encore, moi là au moment où je vous tourne la vidéo, s'il y aura une question, un titre de poser ou pas. Vous l'aurez déjà vu évidemment dans la miniature et dans la description. Parce qu'en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous sortir, donc comme d'habitude, 3 cartes pour que vous puissiez aller intuitivement vers celle qui vous appelle pour choisir votre tirage. Et ensuite, moi, avant de faire le tirage, je n'ai pas posé de questions particulières. Je vais simplement en fait laisser le tarot que j'ai choisi. Donc aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà, et bien délivrer le message, les messages qu'il a pour vous. Voilà, j'avais envie de squeezer un petit peu ce côté mental, vous savez, où on va réfléchir à tiens, quelle question on va poser aux cartes, pour plutôt bien les laisser s'exprimer de façon beaucoup plus libre et ma foi, voir si de cette manière-là, les messages qui ressortent sont vraiment les plus justes pour vous, soit au moment où la vidéo sort, soit au moment où elle apparaît dans votre fil d'actualité et que vous êtes appelé à la regarder. Donc j'espère que vous me ferez un retour par rapport à ça dans les commentaires. Dites-moi si de cette façon-là, le message que vous avez reçu, ou moi je ne connais pas le sujet à l'avance, a été véritablement juste pour vous, ou si vous préférez quand il y a une question posée d'avance. Voilà, je suis curieuse évidemment d'avoir retour, puisque certes c'est moi qui fais les vidéos, mais c'est vous qui les regardez, donc elles doivent vous parler. Voilà, écoutez, ça fait déjà un petit moment que je blablate, je pense que vous avez eu le temps de regarder tranquillement les 3 cartes. Si jamais vous voulez plus de temps, n'hésitez pas à faire pause. Simplement, vous avez la première sur laquelle il est noté « Je pardonne sans mal ». La deuxième, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Et la troisième, je suis prospère. Bon, je vous avoue que déjà en regardant les 3 cartes, j'ai une petite idée du sujet qui risque de ressortir. Mais on ne va pas avoir d'a priori et on va découvrir ça ensemble dès que vous aurez fait votre choix. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Allez, si vous avez choisi le tirage numéro 1 avec la carte « Je pardonne sans mal », et bien on est parti pour voir ce que le tarot a besoin, ou a envie plutôt, de vous dire. Alors, qu'est-ce que vous manifestez, vous? Dans quelle énergie vous êtes? De quoi est-ce que l'on vous parle? C'est quoi le sujet du jour? On a l'énergie du cavalier d'épée. Ok. Le soleil inversé. Donc là, vous n'arrivez pas à prendre une décision claire avec l'énergie du cavalier de coupe. Ok. Vous n'arrivez pas à prendre une décision claire par rapport à est-ce que je fonce et j'avance ou bien est-ce que je retire mes billes du jeu et je m'en vais voir ce qui se passe ailleurs parce que vous êtes dans une situation où il y a... comment je vais dire ça? Parce que c'est pas forcément un conflit du coup. Ça peut être aussi... tout simplement on va dire il y a un sujet qui n'est pas réglé. Ça me fait penser à... il y a un sujet qu'on évite là. Et tant que ce sujet-là n'est pas éclairci, qu'on vous a pas dit les choses, vous avez la sensation en fait qu'il vous manque un élément clé pour pouvoir prendre une décision et pour pouvoir savoir dans quelle direction vous allez aller là. Ok, c'est par rapport à qui ou à quoi tout ça? On va regarder ça. De quoi on parle là? Par rapport à qui ou à quoi vous avez de la difficulté à faire un choix clair et à rester fidèle à une direction. J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui font un pas dans une direction et puis un pas dans une autre. Un jour vous dites non mais c'est ça la bonne réponse et le lendemain vous dites ah non en fait c'était peut-être ça. C'est ça que je dois faire ou alors c'est autre chose, vous voyez? Vous êtes un peu là-dedans. Ok, vous cherchez... vous avez plus envie de vous prendre la tête, hein.
Vous voulez que ça s'allège tout ça. Vous voulez passer à quelque chose de beaucoup plus joyeux, heureux, quelque chose de beaucoup plus tentant que ce qui vous prend la tête en ce moment. Et en fait, on vous dit, bah, pourquoi tu laisses pas tout simplement tomber? Et vous vous dites, bah, parce que j'arrive pas à savoir quoi faire, en fait. Ok. Par rapport, en face de vous, vous avez l'énergie du valet de coupe. Ok. Donc vous savez clairement ce que vous voulez et vous voudriez, alors si c'est dans une relation, vous voudriez laisser derrière vous les erreurs du passé, pardon, pour ouvrir un nouveau chapitre beaucoup plus heureux, où on va arrêter de ressasser ce qui n'allait pas bien et où on va simplement profiter du moment. Mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas très réaliste, qui n'est pas très clair et qui n'a pas envie en fait justement de se poser, de communiquer, de parler des choses telles qu'elles sont. Vous avez quelqu'un qui aime laisser planer le doute. Et alors ça vous agace. Ça vous agace parce que vous êtes comme suspendu. Ouais, c'est ça, j'allais dire, vous êtes suspendu aux lèvres de l'autre. Vous attendez que l'autre fasse un choix clair pour pouvoir faire le vôtre. Ok. Je pense que là, je m'adresse à des personnes. Vous avez en face de vous quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, là. Quelqu'un qui, en fait, ne tient absolument pas compte de la réalité. Peut-être que par exemple vous êtes en relation avec une personne où vous vous dites, vous savez, tout le monde va lui dire mais enfin c'est évident que tu l'aimes, et la personne elle va dire bah peut-être mais je suis pas sûre, ou même si je l'aime, je suis pas sûre d'avoir envie de me poser. Vous voyez, ouais, on a quelqu'un qui refuse en fait d'aller explorer et d'aller admettre ce que cette personne elle veut véritablement et ce qu'elle ressent. Elle préfère rêver, elle préfère fantasmer, elle Will, hein, préfère laisser ouvert le champ des possibles plutôt que de prendre un engagement ou de prendre une décision claire. Vous avez quelqu'un en face de vous qui veut se laisser toutes les options possibles et ne pas faire de choix. Donc quelqu'un qui vous dit reste, t'éloigne pas, mais ne me demande pas non plus d'être complètement engagé avec toi. Donc là on vous fait tourner en bourrique. Alors que vous aimeriez simplement dire mais enfin soit voilà t'es bien avec moi et arrête de reculer, de freiner des cas de fer quoi. Soit c'est pas le cas. Vous avez un petit peu la sensation que l'autre ne vous choisit pas en disant bah avec toi ça peut être bien, mais peut-être qu'il peut y avoir mieux. Vous voyez? Et c'est pas cool quoi. Vous êtes face à une personne qui manque un peu de maturité là. 8 d'épée et 5 de coupe. Ok. Vous êtes dans une situation où ce qui est d'autant plus compliqué à gérer pour vous, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester. Vous n'êtes pas obligé de continuer à patienter. Vous pourriez très bien passer à autre chose. Et pourtant, vous n'y arrivez pas. Et en fait, ça vous embête de rester dans la situation là, de rester suspendu jusqu'à ce que l'autre se décide, mais vous n'arrivez pas à faire autrement. Okay. Décidément, il y a beaucoup de gens dans ce tirage. Il y a beaucoup votre... alors, ok, ce qui me vient, c'est que en fait, vous n'arrivez pas à partir de là où vous êtes parce que vous êtes en train de vous dire ça pourrait fonctionner à partir du moment où l'autre s'investirait et collaborerait. Et en fait, j'ai pas envie de passer à côté de cette opportunité-là et de devoir aller en chercher une autre ailleurs, de devoir reprendre à zéro, chercher un autre chemin, etc. Juste parce que l'autre n'est pas fichu d'y aller, quoi. Vous voyez? C'est marrant. Donc en fait, vous n'arrivez pas à partir parce que vous êtes dans une énergie où vous essayez de faire entendre raison à l'autre, où vous essayez de dire à l'autre, mais enfin c'est logique quoi. Si tu m'aimes, sois avec moi. Si je suis la bonne personne pour faire, je sais pas, le job que tu proposes, embauche-moi.
Voyez, vous êtes dans cette énergie-là où vous essayez de convaincre l'autre d'arrêter de chercher plus loin. Voilà. Parce que vous n'avez pas envie d'en être encore à une étape de votre vie où vous êtes en recherche. Vous avez tellement envie d'en être à une étape où vous êtes en train de construire des choses, de vivre les choses, ouais, que vous... c'est pour ça que vous restez là en fait. Vous restez là parce que vous en avez marre d'errer, de chercher, de... Ouais. Alors, et l'autre en face de vous, pourquoi il agit de cette façon-là? L'énergie du 10 de coupe. Ok. Pour moi, là, vous avez en face de vous une personne qui a pu avoir à vivre une fin difficile dans le passé. Vous pouvez avoir une personne en face de vous qui a dû faire un deuil, qui a dû quitter quelqu'un, ou bien qui s'est fait abandonner en plein milieu d'un projet par une autre personne. Et du coup, aujourd'hui, cette personne, en fait, elle aime rêver, elle aime avoir des projets, elle aime se dire que, ah ouais, ça pourrait être chouette de faire des choses à deux, etc. Mais elle n'arrive pas à passer le cap de dire, allez, je tente à nouveau, je m'engage à nouveau, je me mets à nouveau à fond dans une relation, dans un échange, etc. Parce qu'elle ne veut pas, de cette manière-là, elle essaie de s'éviter de revivre la douleur de la personne qui s'en va, la personne qui n'est plus là. Donc c'est intéressant parce que du coup, vous êtes dans une énergie de moi je ne veux plus chercher et l'autre vous dit ben moi je préférais ne pas trouver en fait. Et même si j'ai trouvé, je préfère me dire que j'ai pas trouvé parce que comme ça j'y vais pas et comme ça je suis pas déçue. Ok, bah comment vous sortez de ce truc là? Alors, je reprends la carte que vous aviez choisie, je pardonne sans mal et on va regarder ce qu'il en est. L'énergie du 6 de bâton, ok. Comme par hasard. Et l'énergie du 3 de bâton. Donc, vous, comme la personne en face de vous, vous avez besoin en fait de régler des choses en lien avec l'idée du triomphe. Avec l'idée de... c'est comme si vous, comme l'autre personne en face, ce que vous cherchez, c'est un chemin. Il n'y a pas de nuage à l'horizon, il n'y a pas d'obstacle. Tout est fluide, tout est harmonieux. Sauf qu'il y en a un d'entre vous, c'est potentiellement vous. Alors après, il se peut que vous regardiez le tirage et quand je dis vous et l'autre personne, que vous vous reconnaissiez plus dans l'autre personne. Je vous laisserai voir, il y a deux personnes d'une relation, voilà. Mais bon, vous là, vous êtes représenté dans l'énergie du 6 de bâton inversé. Ça veut dire qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez cru avoir atteint l'objectif que vous vous étiez fixé. Au début, tout a démarré comme il fallait. Et puis, en fait, ben non, c'était pas une si belle réussite. Ça pourrait me parler d'une relation où tout avait bien commencé, puis on sait pas pourquoi, du jour au lendemain, l'autre s'est éloigné. Ça pourrait me parler d'une relation où vous disiez c'est bon, j'ai trouvé la bonne personne. Et puis d'un coup, la personne vous a montré son côté sombre et vous vous êtes dit « Ah, bah ça va pas tellement être le long fleuve tranquille que j'avais prévu. » Voyez? Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui a passé sa vie à poursuivre un objectif sans jamais réussir à l'atteindre. Soit parce qu'il devait arrêter son projet ou elle devait arrêter son projet en cours de route, soit parce qu'il ou elle n'avait pas les moyens de ses ambitions. Et donc, l'énergie en fait... qui explique pourquoi à l'heure actuelle vous faites cette expérience-là, c'est parce que vous avez quelque chose à régler en lien avec la façon dont vous gérez le fait d'avoir vécu des frustrations. Ok. Vous avez l'un comme l'autre du mal à gérer la frustration. Le magicien et la force. Vous êtes dans une énergie où ce que vous avez en commun, c'est le fait de dire « Moi, je veux bien me prendre des risques uniquement si je suis sûre que ça va marcher, que ça va fonctionner, que ça va être top.
Sauf que vous êtes dans le truc de dire à l'autre, écoute, si on a envie que ça marche, aussi compliqué que ce soit, malgré tous les obstacles, malgré ce qui pourrait faire que ben, ça ne devrait pas marcher normalement, c'est pas grave, on va tout surmonter. Vous êtes dans une énergie de j'ai la niaque et je suis prêt ou prête à affronter n'importe quoi avec toi, du moment qu'on le fait à deux pour qu'on puisse avancer ensemble. Vous avez un besoin de lien là qui est énorme. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui dit ben, si tu pouvais me garantir effectivement que quoi qu'il se passe, quoi qu'on découvre, quoi qu'on ait à affronter, on serait toujours ensemble et ça irait toujours bien, oui, je te suivrai, mais tu peux pas faire ça. Donc vous avez quelqu'un en face de vous qui est presque dans quelque chose de... C'est paradoxal, mais quelqu'un qui est tellement... tellement dans le rationnel en fait, tellement dans le tout peut arriver dans la vie, il peut y avoir des coups durs, des machins, que cette personne elle est tellement rationnelle qu'elle dit moi je préfère rêver que vivre les choses. Je préfère m'évader, je préfère écouter des histoires, je préfère faire comme si que vivre les choses pleinement. Et vous êtes dans le truc de dire moi j'en ai tellement marre d'y croire et que ça marche pas, que je veux prendre ce qu'il y a dans ma vie et me dire c'est ça que je vais faire fonctionner. Et en fait, l'un comme l'autre, ce dont vous avez besoin pour pouvoir dénouer la situation, là, pour que ça puisse avancer, c'est d'être tout simplement dans le fait de dire, bon, bah la vie, elle est faite d'essais, d'opportunités, etc. Elle a des choses à nous faire vivre, à nous apprendre. Et il faut arrêter de vouloir que ça marche à tout prix pour vivre les choses. Il faut être en lien avec la réalité. C'est-à-dire que vous, on est en train de vous dire, voilà, si véritablement ce à quoi vous vous accrochez, bah, ça vous appelle, ça vous fait vibrer, c'est sincèrement ce qui vous appelle, allez-y. Mais si c'est pas le cas, lâchez-le et n'ayez pas peur de ne jamais trouver ce qui vous appelle. Soyez dans une énergie où vous posez l'intention de dire, moi, si ça m'appelle, j'y vais, si ça m'appelle pas, j'y vais pas. Et l'autre en face, c'est pareil en fait. C'est dans ce message-là que vous vous retrouvez. Mais lâchez votre objectif de convaincre l'autre de vous suivre à la vie, à la mort et peu importe ce qu'il y a à traverser. Ayez plus de considération pour vous-même et dites plutôt à l'autre, écoute, si tu as envie d'être avec moi ou qu'on avance ensemble, dis-le moi clairement et on le fait. Et si tu es trop dans le doute, malgré le fait que je sois dans l'impatience et que j'ai envie, moi, d'aller de l'avant, je veux pas avancer avec quelqu'un qui se pose encore la question de savoir si oui ou non il va avancer avec moi. J'ai plus de considération pour moi-même et ben tant pis, je préfère patienter, mais me donner les moyens de trouver sur mon chemin, d'être disponible, voilà, pour ne pas louper le coche quand il y aura en face de moi la personne qui est sûre de vouloir avancer avec moi. Ayez cette considération-là pour vous-même en fait. Et faites un peu confiance à la vie aussi peut-être par rapport à ça. Demandez-vous si, finalement c'est marrant parce que vous en avez marre de patienter, vous voulez pas avoir à chercher à nouveau la bonne personne, le bon contrat, nani nanana. Et en fait qu'est-ce que vous faites à cause de ça? Ben, vous restez sur place à attendre, encore pire que patienter, que ce qui est déjà présent dans votre vie se transforme en ce que vous voudriez que ce soit. Donc, parce que vous ne voulez pas patienter, parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il y aura une nouvelle opportunité, vous restez dans cette opportunité-là. C'est pas la bonne raison. Donc dites-vous, ok, ça c'est pas la bonne raison, donc je ne reste plus pour cette raison-là. Ça c'est plus un argument pour rester. Là vous allez travailler avec l'énergie du cavalier d'épée qui fait avancer positivement. Une fois que vous avez enlevé cette raison-là de rester, regardez ce qui reste. Est-ce qu'il reste une véritable envie d'être là ou pas? Et de cette manière-là, vous allez savoir clairement ce que vous voulez faire. Et la situation va pouvoir se débloquer. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et en ce qui concerne la personne en face de vous, ou si vous vous reconnaissez plutôt dans l'autre personne, et bien là on a quelqu'un à qui on dit mais comment tu verras les choses si quand tu feras le bilan de ta vie, tu te diras j'aurais peut-être pu vivre des choses extraordinaires, mais à tellement avoir peur que ça soit douloureux, je suis passée à côté de tout en fait. Ou bien dans l'opportunité qui vous occupe aujourd'hui,
quand ce sera trop tard, quand l'autre personne en face en aura eu marre d'attendre. Si vous n'avez pas tenté votre chance, est-ce que vous allez avoir des regrets ou pas? Si vous risquez d'avoir des regrets, vivez votre truc. Si vous vous dites non, j'aurai pas de regrets, je m'en fous, soyez clair avec l'autre personne et permettez-lui de passer à autre chose. C'est ça qu'on vous dit dans ce tirage-là. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, hein, cette forme de tirage. Voilà, moi je ne savais absolument pas sur quel sujet on allait arriver. Donc moi je trouve ça très sympa. Mais voilà, dites-moi si ça vous parle, si c'est ok pour vous. Waouh, quelle belle carte vous avez en commun. Ouvrez-vous au succès. Bah oui. Comment on fait pour s'ouvrir au succès? Bah on arrête de passer à côté d'une opportunité par peur qu'un jour, elle ne connaisse plus le succès. Et on arrête de rester à dire non mais je veux que le succès il soit là s'il n'y est pas. En se disant ce qui est important c'est de trouver la source qui peut m'abreuver plutôt que de rester devant un endroit en disant là je voudrais qu'il y ait une source. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voyez? Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Bon, écoutez, je trouve que tout est dit. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci d'avance à tous ceux et celles d'entre vous qui mettront un commentaire, que ce soit une petite phrase ou un émoticône. Également à tous ceux d'entre vous qui likeront la vidéo, qui s'abonneront si ça n'est pas encore fait. Tout simplement, merci de regarder cette vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent avoir une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail toujours en barre d'infos de cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Allez, voyons voir ce que dit le tarot pour les personnes qui ont choisi la carte. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ok, c'est une carte à la fois de résilience mais surtout de ne pas se laisser déstabiliser. Donc on va voir. De quoi on vous parle? Pourquoi est-ce qu'on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser? À quel sujet on vous dit ça? Qu'est-ce que vous avez ici? Ok, vous avez l'énergie du 4 de denier inversé. Donc vous êtes peut-être en train justement de traverser dans votre vie, ok, une période de changement, de chamboulement. Une période où les choses ne peuvent pas continuer comme elles fonctionnaient jusqu'à maintenant. Et vous avez peut-être besoin d'arriver en fait dans tout ça à rester très centré, à garder votre cap et à rester focalisé sur vos objectifs. Donc je pense qu'on essaie du fait que vous viviez à l'heure actuelle peut-être une crise, une difficulté, un changement que vous subissez, une personne qui trouble un peu votre paix. Il y a un événement qui trouble votre habitude. Votre routine est troublée, d'accord? Et c'est un peu déstabilisant. Et soit il y a des gens autour de vous qui essaient un petit peu trop de vous dire comment vous devriez penser, réagir, faire les choses. Soit c'est vous qui êtes en train de vous dire que si vous vivez cette période de changement ou d'instabilité, vous vous dites c'est que vous vivez ça un peu comme une punition, vous voyez? Et en fait non. Ok. Comment, alors on va voir comment est-ce que vous appréhendez ça. On a l'énergie du valet de denier. Et comment est-ce qu'on vous conseille d'appréhender ça? Vous avez l'énergie du chariot inversé. Ok, le message que j'ai pour vous, c'est vraiment lâcher le fait de chercher à prouver votre valeur aux autres. Arrêtez de vouloir à tout prix convaincre les autres. Ok, en fait on est en train de vous dire arrêtez d'être sur la défensive. Parce que quand on est sur la défensive, soit c'est qu'on a quelque chose à se reprocher et à ce moment-là, au lieu d'être sur la défensive, eh ben faites en sorte de réparer vos erreurs. Soit on n'a rien à se reprocher mais on est sur la défensive juste parce qu'on a peur que les autres aient une mauvaise image de nous. Et en fait, il vaut mieux être dans la confiance en soi et arrêter en fait d'évaluer votre valeur en fonction de ce que les autres vont penser de vous et de ce qui vous arrive. Vous êtes peut-être en train de confondre qui vous êtes avec ce que vous vivez. Par exemple, vous pouvez être une personne très compétente, même si vous venez de perdre votre travail. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément pas compétent. Vous pouvez être une personne qui a des choses extraordinaires à vivre, même si la vie vous a envoyé une épreuve parce qu'elle voulait vous faire comprendre quelque chose, vous voyez.
Donc là, on est en train de vous dire que si vous voulez réussir à traverser la turbulence que vous vivez actuellement, il faut que vous arriviez à lâcher une façon de penser qui cherche à justifier que vous viviez une turbulence en cherchant forcément soit un défaut, soit une faute que vous auriez commise et pour laquelle vous devez être puni. Soit vous êtes en train de vivre une opportunité de vous améliorer en disant bah voilà, je sais pas, si j'ai perdu mon travail, si j'ai perdu le lien avec cette personne, si j'ai perdu ce confort financier, etc. C'est peut-être parce qu'il faut que j'évolue sur quelque chose et allez-y, cherchez à évoluer, pas à vous flageller. Soit peut-être que tout simplement si vous vivez une turbulence, c'est parce que il est temps que vous découvriez une nouvelle expérience en fait. Là, le message que les cartes sont en train de vous donner, c'est arrêter de vivre la turbulence que vous vivez comme une volonté de la vie de s'esclaffer et se marrer en vous regardant galérer. C'est pas ça qui se joue. Ok, donc c'est quoi qui se joue? Alors, vous avez le 9 de coupe, la reine de denier et l'énergie du 7 de coupe inversé. Ok. Alors, là, on est en train de vous dire ce qui se joue en ce moment, c'est que vous êtes en train de passer une étape qui vous demande de devenir plus autonome qu'avant. J'ai l'impression que vous devez accepter d'avancer par vous-même, de gagner en indépendance et en autonomie, là où dans le passé, vous étiez dans « je vis dans les jupes de quelqu'un d'autre ». C'est marrant parce que il y a vraiment beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de satisfaction qui ressort dans votre tirage. C'est comme si la vie vous disait, si tu acceptais de changer une de tes habitudes qui te limitent, ou si tu acceptais le changement que tu vis, tu pourrais avoir accès à quelque chose de beaucoup mieux que ce que tu avais auparavant. Et tu pourrais même en arriver à te sentir enfin libre, enfin à ta juste place, et arrêter de te poser des questions sur qu'est-ce que je devrais faire, de quoi j'ai envie, etc. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation que vous avez du mal à admettre, mais qui pourtant vous permet d'aller au plus profond de vous poser la question de qu'est-ce que moi je veux véritablement? Ou bien qu'est-ce que je vaux véritablement? C'est comme si vous viviez une situation qui vous poussait à vous dépasser, à faire vos preuves, à faire quelque chose par vous-même. C'est comme si on vous avait enlevé un soutien, une aide, une présence, une personne qui prenait en charge des choses pour vous qui ne les prend plus. Une source en fait, une source d'argent, une source de sécurité, une source de présence. Et vous avez l'impression qu'on vous a amputé de quelque chose, alors que en réalité, si on vous a enlevé ça, c'est pour vous pousser à aller trouver une façon d'obtenir ce dont vous avez besoin, qui va être géniale pour vous. Par exemple, si vous viviez avec une personne qui gagnait bien sa vie et qu'aujourd'hui cette personne, soit elle a perdu son travail, soit vous êtes séparés et vous êtes obligé d'aller bosser, peut-être que vous vous dites mince, la vie m'enlève du confort, alors que en réalité, en devant aller chercher une nouvelle solution pour pouvoir avoir l'argent dont vous jouissiez avant, vous pouvez vous découvrir une nouvelle passion, vous pouvez aller dans une direction professionnelle qui va vous plaire, ou vous pouvez en chemin, dans votre recherche d'emploi, faire une rencontre super. Il fallait passer par cette déstabilisation, en fait, pour vous permettre de trouver quelque chose de nouveau et qui vous convient bien. Qu'est-ce que ça vient guérir chez vous? Qu'est-ce que ça vient changer tout ça? Ah, décidément. J'ai l'énergie du 2 de bâton. Ok. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez une envie, un projet que vous remettez à plus tard depuis longtemps et qu'il est temps d'arrêter de remettre à plus tard.
C'est comme si la vie vous faisait... En fait, là, vous traversez une expérience qui fait que vous devez vous dire, il n'y a pas de raison que j'attende plus longtemps pour me réaliser. Il n'y a pas de raison que j'attende plus longtemps pour savoir si je suis à la hauteur ou pas. Il n'y a pas... vous êtes un peu dans une énergie, j'ai l'impression, où par exemple vous dites oui, un jour j'aimerais bien faire tel métier, mais je me perfectionne encore. Ou je veux encore faire une formation de plus avant d'y aller. Vous voyez, vous repoussez toujours l'échéance pour faire les choses. Et là, la vie est en train de vous dire, bon, c'est maintenant qu'il faut casser ta routine. Hein. C'est maintenant qu'il faut se lancer, qu'il faut y aller là. Donc, quelle est la chose à l'heure actuelle dans votre vie que vous rêvez de faire, d'essayer, de mettre en place, où tous les jours vous vous dites, oh, j'ai trop envie de faire ça, mais c'est pas le moment, et où vous trouvez toujours une excuse pour remettre à plus tard. Ben, cette chose-là, vous êtes en train de vivre une période qui est faite pour ne pas être confortable du tout, au point en fait que vous vous disiez, bah, quitte à vivre de l'inconfort, quitte à être dans une situation un peu bancale, autant en profiter en fait pour vivre cet inconfort dans le fait de me donner une chance de réussir ce que j'ai envie de faire, ou pour aller essayer de mettre en place mon projet pour voir si réellement il est faisable ou pas. Là, on est en train de vous dire, vous ne pouvez pas continuer à rester plus longtemps avec cette idée que vous avez dans la tête, en disant elle est bien dans ma tête, elle est au chaud, elle est à l'abri de la possible désillusion ou déception de la réalité, et du coup je la garde là. Là, on est en train de vous dire, de toute façon, que votre idée ce soit la bonne ou pas, il faut que vous la sortiez, il faut que vous la fassiez avancer, et il faut que vous sachiez si c'était la bonne idée ou pas. Parce que si c'est la bonne, eh ben, il est temps qu'elle puisse se manifester et exister. Et si c'est pas la bonne, il est temps que vous arrêtiez de perdre votre temps à vous dire que peut-être ça serait la bonne et que vous puissiez ensuite passer à autre chose. Donc là, on est en train de vous dire arrêtez de perdre votre temps. Mais j'ai vraiment l'impression que les pensées sourdes, auxquelles vous devez rester sourde, et la personne à qui vous devez rester sourde ou sourd, c'est avant tout ce qui se passe dans votre tête. C'est avant tout votre peur de la nouveauté, votre peur du changement, votre peur de vous lancer dans quelque chose. Alors peut-être que cette peur, elle n'appartient qu'à vous parce que, bah, je sais pas moi, vous avez connu des échecs dans le passé, ou parce que vous voudriez pouvoir être sûr de réussir, tout, etc. Ou peut-être qu'effectivement, il y a une personne qui ne croit pas en vous et ça vous déstabilise, ou peut-être que, voilà, j'en sais rien, vous avez un souvenir d'une maîtresse qui vous a dit que vous étiez nul. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, là, on est en train de vous dire, t'as la trouille. Ok, mais t'as une idée aussi. Qu'est-ce qu'il y a de positif à laisser cette idée, quelque part, mourir à force de ne pas y aller? Rien. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous étiez tranquillement à vous reposer sur vos acquis, à vous dire, bah, ça me va bien comme ça. Et en fait, la vie, là, vous a mis un petit coup de pied aux fesses en disant, bah, peut-être que t'es bien comme ça, mais à un moment donné, ça stagne un peu tout ça. Hein. On a un peu fait le tour de la question, on est un peu rentré dans un truc routinier. Ou bien ton confort, là, ok, il est confort, mais il t'empêche de progresser, d'évoluer, de découvrir des facettes de toi. Enfin, c'est comme si vous aviez pas... Vous savez, il manque le sel de la vie. Voilà, il manque le côté aventure. Et là, la vie vous dit, il faudrait peut-être en remettre un petit peu quand même. Vous voyez? Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça se joue par rapport à un projet créatif ou professionnel. Mais ça peut aussi se jouer sur le relationnel. Quand c'est dans le relationnel que vous avez arrêté de chercher à vivre du beau. Vous voyez? Si vous avez quelque part arrêté de, je sais pas, d'entretenir la flamme dans une relation, si vous avez arrêté de chercher à poursuivre vos rêves parce que c'était plus important d'être ce que la personne avec qui vous vivez, votre papa, votre soeur, votre cousine, j'en sais rien, voulait que vous soyez, là on vous dit qu'il est temps de sortir de ça. Donc peut-être même qu'il
il n'y a pas forcément de choses négatives dans le sens de vous dévaloriser, etc. Peut-être même que sans que personne ne s'en rende compte, vous avez autour de vous des personnes qui vous disent, tu sais, moi ça me va comme tu es, donc si tu veux pas avancer, si tu veux pas réaliser tes rêves, si tu veux pas t'autonomiser, c'est pas grave. Et en fait, cette personne, ou vous-même, voilà, peut-être qu'on se disait, bah c'est pas grave, puisque comme ça fonctionne. Donc on vous poussait pas à avancer, en fait. Et il n'y avait pas forcément quoi que ce soit de méchant. Mais le truc, c'est que, ben, du coup, vous stagnez, quoi. Et là, la vie, elle vous dit, arrête de stagner. Si tu peux avoir plus de confort, va le chercher, quoi. Si tu peux avoir plus de liberté, va la chercher. Si tu peux faire quelque chose de plus enthousiasmant que ce que tu fais aujourd'hui et que tu es appelé par ça, essaye de le faire. La vie vous pousse à grandir. C'est un peu ce que me dit aussi l'énergie de la reine de denier. Vous savez, la reine de denier, c'est une énergie qui pourrait dire, bah voilà, par exemple, tant que mes enfants sont petits, je les nourris, c'est normal. Mais le jour où ils sont en âge de faire la cuisine, eh ben, je prépare plus le repas. Mais c'est pas pour les embêter, c'est parce que c'est ça qu'il faut que je fasse pour qu'ils apprennent à faire la cuisine et après, toute leur vie, ils sauront se faire à manger tout seuls. Voyez? Vous êtes un peu dans cette énergie-là. Sur quel sujet vous avez besoin de grandir? Sur quel sujet vous vous voyez plus enfant, plus dépendant que ce que vous l'êtes véritablement? Comment vous avez besoin là de pouvoir rayonner? De pouvoir remplir un petit peu plus votre vie d'action, de création, que de je reçois ce que les autres me donnent et je suis dans la passivité. Dans quel domaine de votre vie vous êtes un peu trop dans la passivité et vous feriez mieux d'arrêter d'attendre? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette énergie-là parce que vous êtes nostalgique du passé. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous n'avancez pas. Par exemple, peut-être que vous avez, je sais pas moi, hérité de l'entreprise familiale et que l'entreprise familiale n'a rien à voir avec votre vocation professionnelle à vous, mais vous continuez à faire marcher l'entreprise familiale parce que quand même c'était bien quand j'étais petit, c'était chouette. Et du coup, j'ai l'impression que si je garde pas l'entreprise familiale, je vais trahir ma famille. Mais non, en fait. Vous allez surtout vous trahir vous-même si vous passez votre vie à faire un métier qui ne vous parle pas, juste pour ça. Donc si c'est ça, soit vous la transformez, l'entreprise familiale, soit vous trouvez un repreneur ou une repreneuse qui va vraiment l'apprécier et vous passez à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en train de vous dire que c'est important que vous avanciez, non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour ne pas créer un faisceau de... Alors, soit de culpabilité, soit d'enfermement, de sacrifice. Ouais. Si vous continuez à ne pas bouger, ou si vous continuez à vivre le fait que la vie vous pousse à avancer, de façon aussi douloureuse, vous allez créer du sacrifice. Et vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça. Sortez de votre tête, allez dans l'action. Cherchez à savoir si vos idées sont viables ou pas. Arrêtez de faire les choses pour être apprécié de quelqu'un d'autre. Faites les choses pour être juste. C'est un peu ça votre message, hein, j'ai l'impression. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, vous vivez une situation où à l'intérieur de vous, vous sentez bien que continuer comme vous avez fait jusqu'à présent n'est plus possible. Soit parce que les conditions extérieures changent, soit parce qu'à l'intérieur de vous, c'est en train de devenir... ce qui avant était ok ne l'est plus. Donc vous avez cet appel au changement qui est là. Et il y a une partie de vous qui a du mal à écouter cet appel au changement parce que... parce que finalement, c'était pas si mal comme c'était avant. Ou parce qu'au moins, je connaissais
les choses comme elles étaient avant. Mais pour autant, l'heure n'est plus à la rêverie, l'imagination pure. Enfin, on n'en est plus à simplement imaginer, tiens, à quoi ça pourrait ressembler si je me lançais. On en est à utiliser son imagination et son pouvoir créateur pour aller de l'avant. Et tout ça vient soit vous libérer du fait d'avoir eu du mal à avancer dans votre vie parce que vous ne vous êtes pas senti assez soutenu par votre famille et que donc vous avez pu développer des carences de confiance en vous et en votre capacité à réussir des choses. Soit au contraire, vous avez été tellement coucouné que c'est difficile de sortir du cocon. Pourquoi je sortirais du cocon quand il est aussi confortable? Parce qu'il y a plein d'autres aventures à vivre dans le monde. Donc dans tous les cas, tout ce que vous vivez là est en lien avec le fait de devoir accepter de sortir du cocon. Soit en disant j'aurais bien aimé que dans mon cocon on me donne confiance en moi, on m'a pas donné confiance en moi et il faut que j'avance sur mes pattes un peu fébriles, tant pis, il faut quand même que je y aille. Soit le cocon était tellement cool que c'était pas grave d'être fébrile, tant pis, il faut que je me renforce. Voilà ce que j'ai pour vous par rapport à ça. Allez, qu'est-ce que vous avez en carte de conclusion? Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc vous voyez, on se parle bien d'une situation qui émotionnellement n'est pas évidente. Voilà, il y a de l'émotion, il y a ouais mais c'était l'héritage familial, ou il y a oh mon Dieu mais t'as vu, je vis une épreuve, peut-être que j'ai fait quelque chose de pas bien. Dans tous les cas, émotionnellement c'est pas évident, on est bien d'accord. Mais vous, on vous dit, restez concentré sur où je dois aller, quel chemin je dois prendre, comment je solutionne les choses, comment je sors du fait de rester dans cette stagnation qui, pour une raison ou pour une autre, n'est pas bonne pour moi. Comment j'avance, comment je grandis. Au plus vous allez être dans cette énergie-là, au plus les choses vont pouvoir se dénouer. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Je remercie d'avance tous ceux d'entre vous qui prendront le temps de liker cette vidéo et de me laisser un commentaire. Voilà, de me laisser un commentaire tout court, mais encore plus, j'aimerais avoir vos retours. Voilà, est-ce que ça vous plaît ? Cette forme de tirage où je laisse simplement les cartes s'exprimer, où je pose pas forcément de questions à l'avance. Même si, voilà, on verra si j'en mets une dans le titre ou pas pour vous aiguiller, mais sachez qu'au moment où moi j'ai fait le tirage, je n'ai pas avec mon mental, comme je vous le disais dans l'intro si vous l'avez regardé, dit on va parler de ce sujet-là. En fait, j'ai laissé les cartes s'exprimer. Donc j'aimerais savoir si pour ceux d'entre vous qui ont regardé ce tirage, ça a fait écho ou pas, pour savoir si cette formule, elle est chouette ou pas, selon votre ressenti. Voilà, donc merci à tous ceux d'entre vous qui me répondront, qui partageront ça avec moi. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi la carte numéro 3 sur laquelle il est écrit « Je suis prospère », bienvenue dans votre tirage. On va regarder ensemble ce que le tarot a à vous dire. Alors, de quoi est-ce que le tarot vient vous parler? L'énergie du 2 de coupe. Ok, versus l'énergie du 4 d'épée. Alors, c'est marrant parce que c'est vrai qu'avec la carte que vous avez choisie, qui est quand même super lumineuse, etc., bon, ça nous parle de cette envie, voilà, de pouvoir soit gagner de l'argent, soit être comblé au niveau relationnel, etc. Et ça ressort dans le tarot. Puisque l'énergie du 2 de coupe, c'est quoi? C'est la rencontre, c'est la découverte de l'autre, c'est, vous savez, trouver en fait à l'extérieur de nous, donc soit le public dont on a besoin, soit la personne avec qui on va se sentir comblé, etc. C'est cette énergie-là qui ressort. Et avec l'énergie du 4 d'épée inversée, on sent que vous avez un petit peu peut-être cette idée de chercher en fait comment est-ce que je peux faire pour réussir à sortir de ma bulle, de mon isolement ou bien de mon niveau de vie, de ma situation, sans avoir peur.
Vous voyez, il y a quelque chose ici qui nous parle de ça, qui nous parle du fait que vous êtes tiraillé entre l'envie de vous ouvrir et en même temps l'envie de vous préserver, l'envie de changer et en même temps la peur de la déception. Vous voyez, on nous parle ici de... Vous cherchez la sérénité, vous cherchez à vous enlever une certaine forme de pression, mais il y a ce côté, ça me fiche un petit peu la trouille. Ok, alors pourquoi on vous dit ça? Dans quelle énergie vous êtes là? Vous avez l'énergie du 9 de coupe et l'énergie de la reine de denier. C'est marrant, elles sont déjà sorties dans un des 2 autres tirages. Dans le deuxième, donc n'hésitez pas à aller regarder aussi peut-être le deuxième tirage si celui-là fait écho. Vous allez peut-être trouver des choses qui vont voilà, se compléter en fait, hein. Ok, donc là, donc l'énergie du 9 de coupe et de la reine de denier vous représente vous. Donc vous êtes véritablement dans cette recherche de ok, je sais juste que j'ai envie de vivre autre chose que ce que je vis maintenant, mais je sais pas forcément trop vers quoi aller, comment faire, comment réussir à satisfaire mes besoins, mes envies, etc. Ce qui vous manque, c'est peut-être un peu la méthode à suivre. Vous voyez le plan. Vous savez ce que vous voulez, mais vous savez pas comment l'atteindre. Ou bien vous avez une aspiration, mais vous savez pas comment elle se matérialise. Par exemple, peut-être que vous avez envie de gagner de l'argent, mais vous ne savez pas quel métier vous voulez faire ou par quel biais vous voulez gagner de l'argent. Ou bien vous avez envie, alors avec l'énergie de la reine de denier, ouais, vous avez envie de pouvoir être dans une forme de générosité, mais vous vous dites en même temps, moi j'ai envie d'être dans la générosité, mais j'ai pas envie de me priver. Il y a vraiment cette énergie de contradiction où vous êtes dans ce côté. Moi, l'énergie que j'ai pour vous, c'est vous rêvez d'un monde merveilleux, vous rêvez d'un monde idéal où tout est beau, où tout est gentil, où tout est rose bonbon et tout le monde va bien, et en même temps vous avez conscience que ça marche pas forcément comme ça, et vous êtes un peu en train de dire bah je ne sortirai de mon lit que quand le monde sera devenu moins hostile, moins difficile, moins douloureux. Et en fait, on est en train de vous dire, mais si vous voulez pouvoir créer ce monde positif, si vous voulez pouvoir être dans cette ouverture, dans ce partage, connaître la satisfaction, etc., il va falloir que vous arrêtiez en fait d'avoir peur d'être dans donner, d'être dans... ouais, dans le donner. Vous avez peur de donner parce que vous vous dites peut-être que les autres n'auront pas envie de recevoir ce que j'ai à offrir, ou alors vous êtes dans le moi je voudrais bien donner mais je sais pas quoi donner. Ok, donc c'est quoi qui vous bloque là? C'est quoi qui vous pose problème? L'énergie d'As d'épée. Donc vous avez vraiment besoin d'éclaircir des choses au niveau de votre mental. En fait, c'est comme si vous aviez l'impression de manquer d'inspiration. C'est votre inspiration qui est bloquée. Donc là, c'est un tirage qui vous dit que ça peut, selon ce que vous vivez, vous paraître paradoxal. Mais si par exemple, vous travaillez beaucoup, vous gagnez beaucoup d'argent, mais que finalement vous n'en profitez jamais, et ben il faut retourner travailler sur votre inspiration. Pourquoi je fais les choses? Quelle est ma motivation? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que je crois? Si vous avez plein d'idées et que vous n'avez pas laquelle mettre en place, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées en cherchant ce qui vous appelle, ce qui est prioritaire. Là, on a... ouais. Bon, il y a aussi un message positif qui vous dit que vous avez des bonnes idées, mais qu'il faut que vous arrêtiez de vous éparpiller, qu'il faut que vous choisissiez un projet et que bah, vous fonciez, vous avanciez. De toute façon, soit ça sera le bon, soit si c'est pas le bon, bah, vous allez le savoir, et un peu comme avec un entonnoir, à force d'essayer des choses qui ne sont pas les bonnes, vous allez finir par trouver votre solution. Mais là, on est en train de vous dire, sortez soit d'une forme d'immobilisme, de procrastination, d'inaction, de non-rencontre, de non-ouverture, de non-discussion, de non-communication. Communiquez, échangez, ouvrez-vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. En fait, je pense que c'est ça le truc. C'est que vous êtes dans une énergie où vous dites, moi j'ai l'impression que d'abord il faut que je réussisse. Il faut que j'ai du succès, ou il faut que j'ai de l'argent, ou il faut que j'ai des amis, peu importe ce que c'est, peu importe ce en quoi vous vous sentez manquer, d'accord? Vous vous dites, il faut que j'arrive à atteindre ça pour devenir une personne intéressante et pour que ensuite ça puisse marcher. Et en fait, le tirage est en train de vous dire, vous faites le chemin à l'envers.
Si ce que vous cherchez c'est l'amour, pour vous sentir prospère dans votre vie, pour vous sentir comblé, et ben d'abord il faut que vous arriviez peut-être à dépasser une certaine forme de timidité, ou bien peut-être qu'il faut que vous arriviez à parler de qui vous êtes, pour pouvoir trouver quelqu'un à qui vous allez plaire. Vous voyez, si vous êtes dans une énergie où vous dites oui, moi si j'avais les moyens je ferais plein de choses, mais comme j'ai pas les moyens je fais rien, bah là on est en train de vous dire bah peut-être qu'il faut accepter de partir de zéro, de partir d'un début, d'un balbutiement, de quelque chose qu'on fait en se débrouillant avec les moyens du bord, pour que petit à petit ça puisse évoluer. J'ai l'impression que le message que l'on vous donne, c'est vous avez raison de vouloir avoir accès à quelque chose qui est une véritable réussite, qui est un confort, qui est beau, qui est d'un haut niveau, qui est d'une haute qualité, mais simplement vous ne pourrez pas l'atteindre si vous n'acceptez pas de démarrer de là où vous en êtes. Et on est en train de vous dire que c'est vous-même qui coupez en fait votre propre possibilité de prospérer et de réussir, parce que vous exigez de vous-même soit d'avoir un plan parfait, d'avoir un niveau déjà extraordinaire avant de vous lancer, ce qui n'est pas possible. Et en fait on vous dit suivez votre inspiration, suivez vos idées du moment, soyez créatifs, adaptez-vous à la situation et au niveau dans lequel vous êtes. Alors pour certains d'entre vous c'est parce que vous vous dites vraiment j'ai pas les moyens, et pour d'autres c'est parce que vous vous dites pour pouvoir faire ce que je veux il faudrait que j'accepte peut-être de partager avec quelqu'un d'autre ou d'avoir de l'aide, et j'ai pas envie. Parce que j'ai l'impression que si ma réussite je ne la dois pas que à moi-même, et qu'il y a des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui ont pris une part par exemple de mes charges à la leur pour que moi je puisse me concentrer sur mon projet, j'aurais l'impression d'être toujours redevable aux autres, et ça je veux pas. Donc on est en train de vous dire que si vous êtes dans une situation où vous êtes dans le manque d'argent, le manque de relations, vous n'êtes pas comblé, vous manquez de confort, vous manquez de moyens, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, c'est toujours bancal, etc., etc., et que vous aimeriez que ça change, vous aimeriez que tout soit plus fluide et plus harmonieux, c'est vraiment dans votre tête que ça se passe, et quelque part, bah, ça fait pas plaisir, mais c'est sur votre ego qu'il faut travailler là. Et il faut que vous arriviez à accepter en fait de travailler à améliorer dans votre vie le donner et le recevoir. Donc si ça ne vous pose aucun problème de donner, mais que par contre recevoir des autres ça vous gêne parce que vous vous sentez facilement redevable et vous aimez pas ça, ben, il y a un moment donné il va falloir apprendre à accepter de recevoir des autres, parce que pour accéder à la prospérité il faut quoi? Il faut que l'énergie elle puisse circuler. Donc il faut être ok pour donner et recevoir, pour recevoir et donner. De la même manière, si vous êtes dans une énergie où vous acceptez en fait qu'on vous donne des choses, qu'on vous donne de l'aide, qu'on vous donne vos chances, etc. Mais que vous avez du mal, par exemple quand vous avez réussi quelque chose, vous avez du mal à partager vos techniques, vous avez du mal à donner vos trucs et astuces, vous avez du mal à faire bénéficier de votre expérience à quelqu'un d'autre parce que vous avez peur. Ben, cette énergie de peur, c'est quoi qui se cache derrière? C'est j'ai l'impression que quand je donne ce que moi j'ai à offrir, il va plus rien me rester. Donc on n'est pas non plus dans une énergie de fluidité. Donc là on est dans un tirage qui est en train de vous dire que votre vie pourrait être plus prospère, que vous pourriez être plus comblé, mais que il y a des choses à revoir au niveau de vos exigences pour vous lancer véritablement et pour équilibrer les choses. Vos exigences sont peut-être à revoir en quelque chose de moins sévère, peut-être envers vous-même ou peut-être envers les autres. Ok, donc je vais regarder comment ça se joue là dans vos croyances. Reine de bâton. Et oui. Vous avez envie de briller, hein, vous avez envie qu'on vous voit, vous avez envie de plaire, de séduire, de faire bien que ce que vous avez envie. Et vous avez envie finalement de dire, ben moi ce que je voudrais c'est pouvoir faire ce que j'aime sans avoir la moindre contrainte et que ça me rapporte. Ça me rapporte de l'argent, ça me rapporte du succès, ça me rapporte le fait d'être convoité, voilà. Mais vous êtes dans ce truc-là de moi j'ai envie de faire que ce que je veux, j'en ai ras-le-bol des contraintes. Ok.
Ok, alors... Décidément. Reine de bâton, 4 de bâton. C'est marrant parce que vous avez un désir tellement puissant de pouvoir être libre, faire ce que vous voulez, faire ce que vous aimez, vivre d'une façon qui vous plaît, satisfaire vos désirs. Votre envie, elle est tellement puissante que c'est comme si ça vous avait un peu brouillé l'esprit et que vous aviez tendance à voir tout ce qui pouvait être méthode pour y arriver, organisation, justesse, etc. Ou devoir faire ce qu'il faut pour que ça puisse se manifester, tout ce qui est stratégique en fait, ben vous voulez pas vous en occuper. Vous avez un problème avec ce côté stratégie. L'énergie du 7 d'épée inversée. Ok, c'est marrant. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine vous vous sentez trop pauvre ou vous vous sentez ne pas avoir les moyens de vos ambitions parce que vous êtes occupé à devoir vous occuper... occupé de vous occuper bien sûr, parce que vous êtes retenu à devoir vous occuper d'autre chose et ça vous frustre. Est-ce que c'est dans le domaine de votre vie sentimentale, par exemple, je sais pas, vous devez vous occuper, je sais pas moi, de vos enfants, de la maison, du travail, et vous vous dites j'ai pas de temps pour ma vie sentimentale et je peux pas être comblée à ce niveau-là. Est-ce que c'est dans l'aspect financier où vous vous dites si seulement j'avais de l'argent, je pourrais faire ce que j'aime, je pourrais me donner une chance de me lancer dans les projets qui me plaisent, mais comme je cours toujours après l'argent, je peux pas. Voilà, dans quel domaine de votre vie vous vous dites ce qui me manque pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, c'est du confort, c'est du temps, c'est de l'espace, c'est de la liberté. C'est de la liberté, c'est ça. Dans quel domaine de votre vie vous vous sentez manquer de liberté et vous aspirez à plus de liberté? Eh bien, dans ce domaine-là, vous avez raison de vouloir gagner en liberté. Mais ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que pour pouvoir trouver cette liberté-là, la clé, la solution, elle se trouve dans le fait de tenir compte de votre environnement, même s'il n'est pas exactement comme vous souhaitez. Vous adapter, vous discipliner pour faire ce qui doit être fait en vous gardant du temps. Parce qu'en fait, vous associez la liberté au fait de n'avoir aucune contrainte. Et en fait, ce tirage est en train de vous dire la liberté, ça n'est pas avoir aucune contrainte. La liberté, c'est choisir comment on vit ses contraintes et choisir comment on utilise son expérience de vie, ce qui est disponible pour aller de l'avant. C'est ça qui est en train de vous dire l'énergie du 7 d'épée inversé. Et on est aussi en train de vous dire que la problématique à l'heure actuelle, le blocage là, il n'est pas dans votre inspiration, il n'est pas dans votre envie. Votre envie, elle est légitime, votre souhait de vous épanouir, de profiter, d'être à l'aise, il est ok. C'est pas ça le problème. Le problème, il est vraiment dans votre mental. Vous avez quand même 3 énergies d'épée, dont 2 inversées. Donc c'est là qu'on a des blocages. Vous manquez de sérénité. Et c'est ce que vous allez dire. Vous allez dire, bah oui, je manque de sérénité. Si j'étais plus libre, si je pouvais plus faire exactement les choses comme moi j'en ai envie, j'aurais pas de problème. Ok. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous manifestez dans votre vie autant de parasitage, c'est parce qu'il y a quelque chose à bosser là à l'intérieur de vous. Et ça va vous demander de regarder les choses d'une autre manière, de communiquer différemment et d'être moins concentré sur faire de la résistance. C'est ça le message qu'on vous donne. Ouais, c'est ça. Arrêtez de faire de la résistance. Admettez que vous avez les envies que vous avez, elles sont là, et que vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes. Et cherchez comment, dans votre situation actuelle, vous pouvez faire le moindre petit pas pour tendre vers votre objectif. Même s'il vous demande, eh ben ouais, de vous asseoir sur votre ego parce que, par exemple, vous vous dites, purée, mais je sais faire les choses et il va quand même falloir que j'aille prouver que je sais faire les choses. Ça m'ennuie. Et ben tant pis, parce que si vous acceptez pas de passer par cette étape-là, il n'y a rien qui va bouger.
Ou alors vous êtes en train de vous dire, purée, si j'avais telle machine, tel moyen, tel truc, je pourrais faire de l'extraordinaire, mais j'y ai pas accès. Eh bien, c'est pas grave. Je vais faire le mieux que je peux avec le matériel auquel j'ai accès. Vous vous dites, j'ai pas du tout accès au matériel, eh ben je sais pas, je vais chercher à faire un stage même gratuit pour pouvoir faire des tests, ou je vais restreindre mon budget d'un côté pour pouvoir le faire de l'autre. Enfin, j'en sais rien, voilà, selon ce que vous vivez, ça sera différent évidemment. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on ne vous dit pas que vous devez abandonner. Peut-être que vous vous posez la question. Peut-être que certains d'entre vous se sont dit, est-ce que j'ai raison de vouloir avoir accès à mieux, plus beau, plus confortable, plus agréable, plus satisfaisant? Ou est-ce que je devrais simplement admettre que ben, moi j'y ai pas droit et lâcher l'affaire? Et là on est en train de vous dire, à aucun moment la solution ou ce qu'on attend de vous, c'est que vous renonciez à trouver ce qui va vous combler. Par contre, on est en train de vous dire que vous devez arrêter de perdre votre temps à être en mode caprice, en mode résistance, en mode je suis en colère que les choses ne se déroulent pas comme moi j'en ai envie. Et vous devez plutôt accepter les conditions telles qu'elles sont et chercher à être créatif ou créative pour avancer dans ces circonstances-là, dans ces conditions-là. Au plus vous allez être dans cette énergie de je collabore, donc j'accepte de donner ce que j'ai à donner dans l'environnement qui est le mien, donc avec ce que je reçois de la vie, et au plus vous allez attirer à vous de la fluidité, et au plus vous allez permettre aux circonstances de devenir plus favorables. Là, le message que l'on vous donne, c'est de vous dire que si les circonstances à l'heure actuelle ne sont pas favorables à votre réussite, c'est parce que ça vous renvoie à quelque chose que vous portez en vous, qui est un sentiment de révolte, de colère, un refus d'accepter. Ça peut être présent ou ça peut être un événement passé que vous n'avez pas accepté. Vous êtes dans des énergies de résistance. Je résiste, je ne suis pas d'accord, je me révolte, je m'offusque, je crie à l'injustice, je critique, etc., etc. Et tant que vous ne lâchez pas le fait d'entretenir ce côté révolte, c'est ça que vous vibrez la révolte. Et si demain, les opportunités viennent, les bonnes personnes, les bonnes rencontres se font, bah vous serez plus dans la révolte en fait. Donc, si vous voulez que le positif arrive à vous, il faut que vous sortiez de l'énergie de la révolte. Il faut que vous-même vous décidiez de choisir la paix, la résilience, l'acceptation, la détermination à avancer. Vous savez pas jusqu'où, vous savez pas comment, vous savez pas à quel rythme, mais à avancer. Et là, comme vous ne serez plus dans cette énergie de révolte mais de collaboration, les choses vont pouvoir commencer à avancer. Donc si vous êtes en train de vous dire je fais pas parce que je suis pas aussi douée que ce que je voudrais, eh ben entraînez-vous, même si pendant encore un temps le résultat que vous obtenez n'est pas aussi bien que celui que vous visez, parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Ça peut paraître bête, mais arrêtez de vous faire de la résistance à vous-même en vous disant t'es pas assez bien. Faites ce que vous avez envie de faire. Et si au début vous vous dites ben en fait ça m'énerve parce que je voudrais être meilleure, pourquoi est-ce que vous voudriez être meilleur? Pour gagner de l'argent avec ce que vous faites? Pour gagner des louanges? Pour qu'on vous admire? Ok. Mais le plus important, c'est d'abord de faire ce qui vous fait vibrer. Donc revenez à cette priorité-là. Changez l'ordre de votre priorité. Changez votre façon de faire les choses. Visez votre but et votre objectif. Et allez-y, avancez. Mais faites-le dans la sérénité, pas dans la résistance et dans le « ça m'énerve d'en être encore là »,« ça m'énerve qu'il y ait des obstacles », etc. etc. Faites-le dans le « les obstacles ne m'arrêtent pas ». Et si vous vibrez « les obstacles ne m'arrêtent pas », eh ben, ce que vous allez manifester, c'est que vous allez aller de l'avant et que ça va fonctionner. Donc, si vous êtes dans une énergie où souvent vous vous trouvez plein de choses à faire, voyez, pour pas aller tester le truc que vous avez envie de faire. Bon, bah organisez-vous différemment. Et même si les premières fois où vous essayez de faire votre truc là, vous êtes complètement bloqué, c'est pas grave, consacrez ce temps-là, essayez d'y aller. Et essayez de passer du temps à ça.
allez bosser sur vos résistances. Alors après, vos résistances, c'est pas les mêmes pour tout le monde, hein. Pour certains, les résistances, ça peut être un problème de perfectionnisme. Je n'ai pas le droit d'être autrement que parfait. Pour d'autres, les résistances, ça peut être je suis trop en colère qu'il y ait des gens qui aient des privilèges et d'autres pas. Voilà, il peut y en avoir pléthore de résistances. Si vous savez avoir besoin de travailler sur des résistances perso et que vous voulez le faire, et que vous voulez une consultation pour aller explorer ça ou autre chose, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Mais en tout cas, le message du jour, c'est à partir du moment où ce que vous voulez le faire parce que ça vous parle, ça vous fait plaisir, ça vous fait envie, ça vous donne la sensation d'être libre et ça ne nuirait à personne, vous avez le droit de le faire. Ne soyez pas focalisé sur est-ce que ça va m'apporter le succès, machin. Soyez focalisé sur est-ce que ça m'appelle et ça me fait du bien. Et si c'est oui, je le fais. Et la place que ça prendra dans ma vie, ou est-ce que ça me rapporte de l'argent ou j'en sais rien quoi, ça se... je prendrai ce qui vient en fait. Et si en le faisant comme je le fais là, ça me va, c'est pas une obligation d'être toujours meilleur. Par contre, si j'aime et que j'ai envie de progresser, je me donne les moyens de progresser. Voyez ? Soyez dans cette philosophie de chercher la juste place à faire à ce que vous aimez faire. Et sentez-vous prospère du fait de vous donner les moyens, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, de pratiquer ce que vous avez envie de pratiquer, de vous ouvrir à ce que vous avez envie de rencontrer, etc. Lâchez les résistances. Vous avez envie de discuter avec, je sais pas moi, des personnes qui ont fait des hautes études parce que vous êtes passionné d'un sujet, vous n'avez pas fait les hautes études, mais de votre côté, vous avez poncé le sujet, vous connaissez bien le truc. Arrêtez de vous interdire de parler aux gens parce qu'ils ont le diplôme et pas vous. Arrêtez de faire de la résistance à votre possibilité d'avancer. Voyez ? C'est vraiment ça le message. C'est un beau message, c'est un message challengeant. C'est un message qui fait pas trop plaisir à l'ego, on est d'accord ? Mais c'est aussi un message qui peut être libérateur. Je serais très curieuse d'avoir vos retours dans les commentaires si vous vous êtes retrouvés là-dedans et si ça vous parle. Dites-moi de quoi il s'agit. Est-ce que c'est d'une passion que vous voudriez... vous autoriser à faire? Est-ce que c'est d'un partage, d'une communauté que vous voudriez créer pour partager ce que vous aimez faire? Est-ce que c'est voilà, des personnes qui sont reconnues avec qui vous aimeriez échanger? De quoi il s'agit? Dites-moi. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde, passez du temps en pleine nature, ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Il est génial ce message parce qu'il est en train de vous dire, si ce que vous voulez faire c'est vraiment ce qui est juste pour vous, en fait, c'est pas le niveau auquel vous allez le faire qui doit être le critère numéro 1. C'est le fait de laisser se manifester cette beauté et cette magie pour vous en fait. Voilà, si ce que vous aimez faire c'est de la couture et que vous rêvez d'avoir un atelier et que vous avez juste une vieille machine à coudre, si c'est ça la magie pour vous, si c'est ça votre passion, eh ben pratiquez quoi. Vous voyez? C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est un beau message. Ouais. En fait, le message c'est vraiment de vous dire, en fait suivez votre élan, voilà, et faites ce que vous avez envie de faire du mieux que vous pouvez, ou donnez-vous les moyens de le faire. Et au plus vous allez trouver ça naturel de le faire, au plus vous allez vous attirer des énergies positives pour y arriver. Donc soyez la collaboration que vous espérez voir se manifester dans votre vie. Voilà ce que j'avais pour vous. Merci à tous ceux d'entre vous qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter évidemment, de la partager, de me donner vos impressions sur ce tirage aussi. J'aimerais vraiment avoir vos retours. Moi, je vous laisse là, puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.